Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante. Seigneur, nous te disons merci de ce que tu vas ouvrir nos oreilles et notre entendement, afin que nous puissions comprendre ta parole comme elle l'est réellement, c'est-à-dire en tant que parole de Dieu, et que cette parole amène un changement dans notre communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles dans Jean chapitre 9. Nous allons nous pencher sur l'étude du texte allant du 1er au 7e verset. Mais vous aurez la possibilité de poursuivre la lecture de tous les textes, même à la maison. Le texte parle de l'histoire de la vérité que Jésus-Christ avait guérie. La Bible dit ceci, Jean chapitre 9, du 1er au 7e verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient à cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Le texte que nous venons de lire est le récit d'un jeune homme qui a été guéri
par le Seigneur Jésus-Christ. Ici, si vous lisez le chapitre 8, Jésus-Christ était dans le temple de Jérusalem, où il a eu une chaude discussion avec les pharisiens, essayant dans ses propos à leur montrer la chimie qui existe entre le Père et lui. Essayant dans ses propos à leur montrer qu'il est vraiment venu du ciel et qu'il est Dieu. Mais les Juifs ne comprenaient pas très bien son discours. Et vers la fin du discours, la Bible me dit que Jésus leur a dit, en parlant d'Abraham, que lorsqu'Abraham, votre père, a vu mon jour, il a tressailli de joie. Et les Juifs lui ont dit, mais ce garçon, est-ce qu'il devient fou ou quoi? Tu n'as pas encore 50 ans et tu dis qu'Abraham a tressailli de joie quand il a vu ton jour. Qui prétends-tu être? Et Jésus ajoute, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Dès qu'il a prononcé ces mots, la Bible dit que les Juifs ont ramassé les pierres et ils ont cherché à le tuer. Et comme il était un homme très souple, il a esquivé, il a échappé, il a quitté le temple, mais il est encore en train de sillonner les rues de Jérusalem. La Bible dit qu'en partant de là avec ses disciples, il va rencontrer un homme. C'est ce que le verset 1 nous dit. Il nous dit qu'en passant, il vit, il aperçut un homme. Et cet homme était un aveugle de naissance. C'est-à-dire que c'était un homme qui n'avait jamais vu le soleil. C'était un homme qui n'avait même jamais vu la face de ses propres parents. Il est né aveugle. Je me demande s'il avait même des paupières. Mais il est né ainsi aveugle. Il ne pouvait rien voir et il n'avait rien vu depuis qu'il est au monde. Cet homme ne connaissait pas Jésus-Christ et ne pouvait même pas voir Jésus-Christ. J'ai une première chose à vous dire. La première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir est que mon frère, ma soeur, même si toi tu ne connais pas Jésus-Christ, prends note que lui te connaît. Amen. Même si tu ne l'aimes pas, prends note que lui, il t'aime. Amen. Même si tu ne le comprends pas, prends note que lui, il te comprend. Amen. J'ouvre une parenthèse avec l'exemple de Zachée. La Bible dit de Zachée que c'était un collaborateur des occupants. Donc les Romains étaient l'occupant en Israël et Zachée était leur collaborateur parce qu'il allait percevoir l'argent des douanes, il met une partie dans sa poche et une autre partie il donne à l'occupant. Et en tant que collaborateur, il n'était pas aimé des Juifs. C'était comme ça. Mais cet homme ayant entendu parler de Jésus-Christ, il s'est dit par curiosité, il faut que je vois aussi ce Jésus-là. Mais sa petite taille s'est posée un obstacle pour qu'il puisse voir Jésus au milieu de la foule. Mais tellement que sa soif était grande, la Bible dit que Zachée est allé et il a monté sur le sycomore dont je vous avais projeté l'image un jour ici, le sycomore est encore là. Et Zachée attendait voir Jésus-Christ. Zachée ne pouvait jamais s'imaginer que Jésus le connaissait et que Jésus le connaissait par son nom. Et même ceux qui étaient dans la foule avec Jésus, ils ne pouvaient pas s'imaginer que Jésus pouvait avoir de l'attention envers ces petits hommes des Zachée. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés en dessous du grand arbre sur lequel Zachée était perché, le maître a levé, sans aucune hésitation, il a levé les yeux et il a prononcé sans hésiter le nom de Zachée en lui disant: Zachée, hâte-toi de descendre, c'est-à-dire précipite-toi de descendre parce que je veux manger chez toi ce soir. Imaginez quelle pouvait être la surprise de Zachée. Je ferme la parenthèse pour revenir à vous, vous dire que mon frère, ma soeur, Dieu te connaît.
Il te connaît même par ton nom. Il te connaît avec précision. Il connaît ta situation, ton problème. Il connaît même ta vision. Il connaît tes projets. Il t'aime, même si toi tu ne l'aimes pas, lui t'aime. Le verset qui nous dit ceci, ce n'est pas seulement Jésus qui avait vu l'aveugle naître, mais ses disciples aussi avaient vu cet aveugle. Et les disciples posent la question au maître, verset 2. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Bien d'hommes ont la maladie des questions de pourquoi. C'est-à-dire, quand ils voient quelque chose, il faut qu'ils demandent toujours le pourquoi. Mais Dieu, lui, il a des réponses. Il n'a pas de questions. Bien d'hommes s'imaginent que lorsque quelqu'un traverse une situation malheureuse, cela est la conséquence soit de ses péchés ou de la malédiction, et on le regarde comme un maudit. Bien d'hommes cherchent à juger les autres, à poser des questions sur les péchés des autres, à aller fouiller sur ce que les autres ont fait. Mais pendant ce temps-là, ils protègent bien leur propre environnement pour que personne ne vienne pas pénétrer et découvrir ce que lui fait. Et tant qu'on n'a pas encore découvert ce que lui fait, il croit que lui est pur et lui est saint. Non, frère, il y a dans le ciel un œil qui pénètre même les carapaces de tortues pour aller voir ce qui se cache dedans. Et que tout ce que nous devons faire dans notre vie doit viser à être approuvé par Dieu et non à être approuvé par les hommes. Et au lieu de passer le grand de notre temps à nous poser les questions de pourquoi sur les autres, posons-nous ces questions de pourquoi sur nous-mêmes, frères. Je l'ai toujours dit et je le répète, personne ne sera récompensé au ciel parce qu'il a aidé Dieu à découvrir le péché de Jean-Marie. Dieu est Dieu, il est omniscient, il connaît tout et il voit tout. Mais chacun sera jugé pour avoir ouvert son propre cœur et avoir dit à Dieu, voilà mon péché. Activons-nous à aider plutôt les gens au lieu de poser des questions de pourquoi. Je sais des jours qu'un homme tombé dans la boue, il n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue, mais il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher afin de sortir de la boue. Si aujourd'hui quelqu'un est tombé dans une fosse septique, il est trempé dans la merde, pour parler comme le Québécois. Après avoir passé là-bas 2 heures ou 4 heures, vous venez lui donner, mais vous venez poser la question, mais frère, pourquoi tu es tombé là-bas? Non, ce n'est pas ça son souci. Vous lui posez la question, mais est-ce que tu ne sens pas ces odeurs-là? Non, frère. Tant qu'il est là, après quelques minutes, il s'habitue avec ces odeurs, il ne sent plus rien. Son souci, c'est qu'il puisse sortir de là. Voilà ce que je vous demande, l'Église. Notre souci, c'est d'aider les gens à sortir des situations compliquées, de nous poser les questions de comment je peux faire pour l'aider. Voilà que les disciples n'avaient pas cette sensibilité. Ils demandent au maître, Seigneur, dis-nous, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Le maître répond, nous sommes au verset 3. Ça n'a aucun rapport, son état de santé, ni avec ses péchés, parce qu'il est né aveugle et il n'avait pas encore eu le temps de pécher, ni avec le péché de ses parents. Mais c'est pour que ça gère. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cela veut dire ceci. Si cet homme est aveugle, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas non plus parce que ses parents ont péché, mais c'est pour un but. Que
c'est pour que, à travers son cas, la gloire de Dieu éclate aux yeux de tous. Ah, un peu difficile là. Comment Jésus va choisir seulement lui? Comment Dieu va choisir seulement lui pour qu'il devienne un instrument de sa gloire? Dieu est souverain, frère. Hein? C'est un metteur en scène qui sait placer ses pions. Et c'est une grâce pour toi. Si Dieu t'a choisi comme un instrument à travers lequel il va faire éclater sa gloire. Ceci revient encore à dire à d'autres termes, frères, ma soeur, que certaines circonstances qui nous arrivent dans la vie ne sont pas toujours la conséquence ni des péchés, ni même des malédictions. Il y en a qui vont fouiller, où est-ce que j'ai eu ça, je suis maudit. Non, il y a certaines circonstances qui arrivent dans la vie parce que ces circonstances-là vont être une opportunité pour la manifestation de la gloire de Dieu et faire connaître ce que Jésus-Christ est capable de faire dans la vie des hommes. Je reviens à l'exemple de Lazare où Jésus a tenu quasiment le même discours. Jésus reçoit les messagers de Marthe et Marie qui viennent lui dire que celui que tu aimes, notre ami Lazare, est malade. Est-ce que tu peux venir le guérir? Jésus répond, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour faire éclater la gloire du Fils de l'homme. Mon frère, ma soeur, comment tu regardes la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui? T'arrives-tu de penser que tu es maudit? T'arrives-tu de penser que tu es abandonné? T'arrives-tu même de penser que c'est parce que tu as péché? Quand Dieu intervient dans une petite situation, la gloire est petite aussi. Quand il a guéri la belle-mère de Pierre, les foules ne sont pas venues vers la case de Pierre. Lisez bien la Bible. La foule qui est venue dans la case de Pierre pour voir la belle-mère guérie, c'était la petite fièvre. Mais quand il a ressuscité Lazare de mort, la Bible dit, les foules ont quitté Jérusalem pour descendre jusqu'à Bethanie, voir si réellement Lazare est ressuscité. Et c'est que toute la... Amen. Quand Dieu opère à travers les grandes choses, sa gloire éclate proportionnellement à la difficulté dans laquelle vous êtes trouvés. Lorsqu'une fille de 17 ans, on dit à une fille de 17 ans que tu es stérile, vous priez pour elle, à 18 ans elle accouche. Frère, c'est tout ce qu'il y a de normal. Mais lorsque cette fille a 17 ans, elle est restée stérile jusqu'à 45 ans, vous priez qu'elle vienne accoucher. Il y a même des radios qui vont s'approcher pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Dieu permet certaines circonstances, frère. Si vous êtes malade, par exemple, de maux des dents, on prie, ça passe. Il n'y a personne qui viendra te demander d'ouvrir la bouche. Mais si l'hôpital a dit que tu as un cancer, tu vas mourir dans une semaine, et que Dieu balaye, mais tout le monde va bouger. Dieu travaille pour sa gloire, frère. Et il aime bien faire éclater sa gloire à travers certaines circonstances. Au lieu de te regarder comme abandonné, comprends que ma situation ici, c'est une situation qui va faire éclater la gloire de Dieu. Quand Samuel va descendre et trouver la solution, les voisins vont venir demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation pour votre? Au verset 6, la Bible dit que Jésus a jeté la salive. Et avec cette salive, il a fait une petite boue avec de la terre. Et il a appliqué sur ses yeux. Et il lui a dit, va à la piscine de Siloé et lave-toi. Je m'arrête un petit peu. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Il a guéri Bartimée. Mais quand il a guéri Bartimée, il lui a dit, il demande à Bartimée, Bartimée, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que je vois. Vois. Bartimée a ouvert les yeux. Il a guéri d'autres aveugles à travers la Bible. Il a guéri cet homme qui voyait les hommes comme les arbres, mais qui marchaient avec les racines en haut et les branches en bas. Il a dit,
Jésus n'avait pas fait l'amour pour guérir ces aveugles-là. Il y a une raison que je vais vous révéler tout de suite. Les autres aveugles, c'était des aveugles par accident dans la vie. Mais ici, la Bible parle de l'aveugle né. Jésus-Christ, ou le Seigneur Dieu lui-même, il est l'architecte du monde. Suivez bien. Hein? L'ingénieur concepteur. Quand il était dans son laboratoire en train de concevoir ce gaillard, il a gardé quelques fonctions. Je me rappelle il y a quelques temps, je pense avec mon frère Martin ou frère Gila, j'ai cherché à installer un programme dans mon ordinateur. Mais l'ordinateur me disait, mon Windows était de 32 bits, ça ne peut pas accueillir ce programme-là. Mais quand je l'ai amené chez les ingénieurs, avec ces 32 bits, ils ont converti, ils ont fait des choses que je ne pouvais pas faire, mais comme un jeu d'enfant. C'est exactement la même chose. Quand les hommes regardaient cet aveugle-là, ils voyaient qu'ils ne voyaient pas. Mais le concepteur, lui, l'ingénieur concepteur, savait où se trouvait le programme qu'il fallait activer. Je vous ramène dans le livre de Genèse. La Bible dit que l'homme a façonné, Dieu a façonné l'homme avec la poussière de la terre. C'est de la terre, de la boue, qu'il a façonné le mannequin d'homme. Et il y a une petite quantité de boue qu'il avait gardé quelque part. Il dit ça, ça c'est la quantité pour la gloire de Dieu. C'était une quantité très chère, mais une quantité pour la gloire de Dieu. Une quantité pour le monde. Et quand le jour est arrivé, il n'a pas hésité. Il a fait cette quantité. Il l'a appliqué avec soin. C'est-à-dire, il a activé le programme. Il a activé le système. Amen, Église. Il est l'ingénieur concepteur. Il est l'architecte de notre corps. Il sait ce qui ne va pas dans votre corps. Il sait ce qui ne va pas dans votre vie. Et il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que cela soit activé et que les choses deviennent normales. Il a activé et il a dit à l'homme, va te laver à la piscine de Siloé. Et l'homme est parti. Mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De même, il a été le soulagement pour la condition désespérée. Puisque ce garçon était désespéré, ses parents étaient désespérés. Personne ne peut le regarder parce qu'il était né aveugle et personne ne peut rien faire pour lui. Mais comme Jésus-Christ a été la solution à son désespoir, de même, il est la solution à votre désespoir aujourd'hui, mais à une condition, frère, à condition que vous ayez la foi. Avoir la foi d'abord, c'est, comme j'aime le dire, adhérer à l'idéologie de Jésus-Christ et mener une vie qui est conforme à l'esprit et à la lettre de cette idéologie. En d'autres termes, avoir la foi, c'est accepter que Jésus-Christ puisse être le Seigneur de votre vie. C'est accepter tout ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Accepter tout, dire oui, je crois que Jésus-Christ est l'auteur du salut de ma vie. Et c'est là, c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Dès que vous avez cette foi, votre mentalité va changer pour que vous ayez la mentalité du royaume. Écoutez-moi, frère, ce qui manque à l'église aujourd'hui, c'est que les gens sont à l'église. Les gens sont dans le royaume de Dieu, mais ils n'ont pas la mentalité du royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ parle de la repentance, pour commencer à changer la mentalité, pour épouser la mentalité du royaume. Parce que dans la mentalité du royaume, vous regardez la grandeur de l'architecte ingénieur, vous regardez la grandeur de l'architecte concepteur, vous regardez ses capacités infinies. Là, vous réfléchissez comme dans le royaume. Même beaucoup de serviteurs n'ont pas la mentalité de serviteurs. Vous avez suivi le film Un prince à New York.
Le jeune homme s'est dit, mes filles qui jouaient ce rôle. Il était le fils du roi des Amondes, c'est ça? Voilà. Mais même quand il balayait comme un prince. Il ne balayait pas comme un ouvrier de la ville. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la mentalité du prince. Nous sommes les enfants du royaume. Nous devons avoir la mentalité du royaume. Partout où nous passons, même notre façon de réagir, de faire de petites choses, doit témoigner que nous avons la mentalité du royaume. Vous êtes serviteurs, frères, vous devez avoir la mentalité des serviteurs. La mentalité des serviteurs n'est pas semblable à la mentalité d'un païen ou la mentalité des fidèles. La mentalité des serviteurs, c'est une mentalité de responsabilité. Il sait que si je ne fais pas ça, l'œuvre de Dieu va en souffrir. Amen. Amen. Même quand il dort chez lui, la mentalité des serviteurs, quand il dort chez lui, il rêve l'église. Amen. Avoir la foi aussi, c'est faire confiance en Dieu. La foi peut se résumer aussi par la confiance, tout simplement. Et on peut faire confiance en quelqu'un qu'on connaît bien. Si aujourd'hui je vous dis, Papa Janvier, après le culte, je vais te donner $20, tu vas me faire confiance. Parce que tu sais, je connais le pasteur Badi, il me dit la vérité, et il est capable, ce n'est pas seulement qu'il me dit la vérité, il me dit la vérité, mais il est aussi capable d'avoir $20 à me donner. Mais imagine-toi, si je viens voir le Papa Politeur aujourd'hui, je te dis, frère, demain je vais te donner 500 millions. Il y a une chose, je connais le pasteur Badi, il me dit la vérité, oui, mais il n'a pas la capacité de me donner 500 millions. Tu vas douter, tu ne feras pas confiance. Mais quand il s'agit de Dieu, si tu connais qu'il est un Dieu fidèle et que ce qu'il dit, sa main se précipite, sa main est pressée pour l'accomplir, et qu'il est aussi un Dieu richement riche, c'est-à-dire qu'il a tout parce que sa parole équivaut à l'acte créateur. Et si Dieu te promet quelque chose, vas-tu avoir confiance en lui, oui ou non? Avoir la foi, frère, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir la foi, c'est aussi obéir. Quand on a confiance en Dieu, on va obéir. J'ai dit à Papa Janvier, je te donne $20, mais viens me voir à l'église à 15h. Il va obéir pour venir à l'église. Et revenons dans notre texte. Jésus applique la boue et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce garçon était libre de dire je m'en vais ou je ne m'en vais pas. Mais pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu, il fallait qu'il obéisse. L'obéissance, frère, c'est un bouton qui va t'aider à voir la gloire de Dieu dans ta vie. L'obéissance aux recommandations de l'Esprit. Ces garçons pouvaient demander à Jésus, mais pourquoi tu ne me guéris pas tout de suite parce que tu es le même Dieu? Mais pourquoi tu m'obliges à aller jusqu'à la piscine de Siloé? Non, il est parti encore aveugle, en tâtonnant. Il dit, quand les voisins lui demandaient, Moshe, où est-ce que tu vas? Je vais à la piscine de Siloé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais laver ma figure. Pourquoi? C'est un homme qui m'a demandé de le faire. Mais comment tu as obéi? J'obéis parce que j'ai la foi. Revenons à l'histoire de Pierre avec la pêche miraculeuse. Jésus lui a dit, jette le filet, avance à l'eau profonde. Pierre pouvait dire, comme il l'a dit d'ailleurs, que Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien fait, ça ne sert à rien, je ne veux pas jeter le filet. Mais Pierre a obéi et il a précisé, parce que tu l'as dit, sur ta parole, j'obéis et je jette le filet. Quand il a obéi et il a jeté le filet, il n'a pas été capable de ressortir le filet. La foi, c'est l'obéissance, frère. La foi, ce n'est pas la discussion. Quand tu viens discuter avec l'Esprit de Dieu, tu as lu la promesse. Dieu te dit, fais ceci. Ne pose pas de questions. Si tu poses des questions, ne viens pas demander à quelqu'un pourquoi mon cas n'avance pas. L'exemple de Naaman, je vous donne beaucoup d'exemples. Naaman était général syrien, mais lépreux. La petite fille va lui dire que si tu vas voir le prophète Élisée à Samarie, c'est clair, cet homme est très puissant, tu seras guéri. Naaman s'en va, il va voir Élisée, avec la lettre de recommandation de son roi. Il donne au roi d'Israël la lettre, et la lettre était libellée comme ceci. Je t'envoie mon serviteur Naaman, guéris-le de sa lèpre tout de suite.
première chose, première erreur, il s'est trompé d'adresse. Mais quand vous avez la foi, si vous vous trompez d'adresse, vous n'aurez pas de résultats. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent d'adresse. Ils disent, écoute, bon, je crois, j'ai demandé à mon grand-père, j'ai quand même la foi, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé ça à mon grand-père qui est mort, mon grand-père va agir. Non, là tu t'es trompé d'adresse, le grand-père ne pourra rien faire. Naaman va voir le roi, pour toutes les réponses, le roi a déchiré les vêtements pour dire que non, on me provoque, c'est la guerre qu'on me cherche. Alors quand Élisée a entendu cela, il a dit, oh, envoie-le ici. Amen, l'église. C'est Élisée qui a demandé cet homme. Il dit, envoie-le-moi. On l'envoie, on frappe à la porte, Élisée n'ouvre pas la porte. Il lui dit, dites-lui d'aller se jeter dans le Jourdain. Naaman a commencé à discuter. Il dit et le fleuve de Damas, et le Tarpas, ça n'existe pas chez nous en Syrie pour qu'ils viennent me demander de me jeter dans le Jourdain. Je n'y vais pas. Allez, gars, nous retournons. Est-ce que si Naaman est retourné, il allait être guéri? Jamais. La foi, c'est l'obéissance, mes frères. Si vous n'apprenez pas à obéir à l'Esprit de Dieu, il sera difficile que vous puissiez obtenir, que ce soit la guérison ou que ce soit le soulagement à n'importe quel désespoir dans votre vie. Et le dernier élément, la foi, c'est l'espérance. Lorsque ce garçon est allé à la piscine de Siloé, il gardait l'espoir. Il se disait au-dedans de lui-même, si je lave mes yeux, je vais être guéri. Il a gardé l'espérance. La Bible dit d'Abraham qu'il a espéré même là où aucun homme ne pouvait pas espérer. Il y a un temps où Dieu parle. Et il y a un autre temps où la chose se réalise. Mais entre les deux, c'est le temps de l'espérance. Peu importe les coups qui peuvent venir, frère, ma soeur, vous gardez l'espérance, vous gardez l'espoir que Dieu qui m'a parlé, il va réaliser. S'il ne réalise pas aujourd'hui, il va le faire demain. Frère, vous allez voir la main de Dieu. La difficulté qui nous arrive, c'est que les gens se découragent vite. Les gens sont pressés. Quand il prie tout de suite, il a besoin de voir la chose maintenant. Oui, Dieu le fait. Il peut guérir instantanément, tout comme il peut guérir demain. Il peut guérir instantanément, tout comme il peut guérir après un mois. Je vous ai raconté l'histoire que j'ai racontée encore hier. L'histoire de ces garçons qui étaient malades, pour lesquels le frère Yongisho a prié. Tous les malades sont venus devant pour recevoir leur guérison. Et le frère a vu un garçon venir avec une tête double. Ce sont les os. Mais ce n'est pas facile. Comment vous allez presser les os pour les rapetisser? Alors l'homme de Dieu a commencé à se poser des problèmes dans son cœur. Pourquoi j'ai fait la peine? Pourquoi celui-ci est venu? Alors il a commencé à prier pour tous les autres. Puisque c'est facile de prier pour celui qui a mal au ventre. Il dit, sois guéri de ton mal de ventre. Même lui ne le voit pas, toi aussi, toi non plus tu ne le vois pas. Mais là, la tête est grosse là. La guérison, c'est que la tête diminue et tout le monde voit que la tête a diminué. Et c'est une preuve. Il est allé prier pour tout le monde à côté en se disant que ce garçon se fatigue et qu'il rentre à sa place. Mais le garçon avait la foi, il ne s'est pas fatigué. Il est resté debout. Il était le dernier pour qui il a prié. Il dit, j'ai prié rapidement, de façon expéditive, Seigneur, ce garçon de Jésus-Christ. Et le garçon est parti. Même après sa prédication, il s'est torturé. Seigneur, ça c'est quelle preuve? Pourquoi tu l'as envoyé? Okay. Mais il est rentré avec sa tête macrocéphale. 2 mois après, il est au bureau, quelqu'un frappe. On voit la secrétaire, nous voulons voir le pasteur. Est-ce que vous avez rendez-vous? Nous n'avions pas rendez-vous, mais nous voulons le voir. Il insiste. Bon, la secrétaire va voir le pasteur. Le pasteur dit, laisse entrer. Il y a un homme, une femme et un enfant. Il dit, ben, pasteur, nous sommes venus rendre grâce à Dieu parce qu'il a guéri ces garçons pour lesquels tu avais prié. Garçon, oui. Quand est-ce que j'ai prié pour lui? Tu ne te souviens pas du garçon qui avait une grosse tête comme ça?
prononciation de la bénédiction et la réalité. Ce temps peut être même d'une seconde, mais il y a un temps. Mais pendant ce temps-là, il faut garder la foi. Que ce soit pour vous les serviteurs qui priez ou que ce soit pour le malade, il faut garder la foi parce que c'est Dieu qui opère. Ce n'est pas un homme qui opère. Et Dieu opère comme il veut. Il peut opérer avec la boue, tout comme il peut opérer avec la parole. Et il opère lui-même parfois pour briser notre orgueil. S'il vous arrive, vous, hommes, de commencer à commander, certains l'ont fait, vous pouvez dire non, non. Moi, j'ai guéri les gens. Si je ne suis pas là, non, non, non. C'est le maître qui le fait. Mais vous êtes un instrument qu'il utilise pour ça. Je vais conclure, mon frère, ma soeur, en vous disant tout simplement que quand le jeune homme est allé à la piscine de Siloé, il est allé aveugle. Mais lorsqu'il est revenu, émerveillé et sujet d'émerveillement pour ceux qui le regardaient. Je répète, il est revenu lui-même étonné et sujet d'étonnement pour les autres. Si vous avez la foi, vous serez étonné. Et si vous avez la foi, vous allez étonner les autres. Ceux qui vont vous regarder, ils vont s'étonner. Mais comment? Ce n'est pas toi qui étais aveugle, c'est moi. Comment tu vas aujourd'hui? Là, ils sont étonnés. Si vous avez le chagrin, il va vous communiquer la joie. Et là, vous serez étonnés et ceux qui vont vous regarder vont être étonnés. La foi, mon frère, ma soeur, c'est l'adhésion à l'idéologie de Jésus-Christ. C'est la confiance en Dieu. C'est l'obéissance aux recommandations de l'Esprit. C'est l'espérance parce que Dieu est fidèle et il ne peut pas manquer. Et c'est cette combinaison de ces éléments qui vont provoquer un changement dans ta vie et qui vont te donner la joie de